Affaires étrangères sur la situation au Congo. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense. La situation politique en Belgique tendrait presque à nous faire oublier que la situation au Congo dégénère complètement. Il y a encore eu cette nuit l'incendie de dépôt à Kinshasa où il y avait des machines à voter et le régime Kabila accuse sans aucune preuve, de manière totalement farfelue, le candidat de l'opposition d'être derrière cet incendie. Plus fondamentalement, les 4 principes qui avaient été énoncés par la haute représentante Federica Mogherini lorsqu'elle avait vu Sheikh Kitundu, le ministre des Affaires étrangères congolais, le 22 novembre dernier, donc des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, ne sont évidemment pas rencontrés aujourd'hui. On le sait, il n'y a pas d'observation électorale européenne qui est tolérée. La machine à voter, la fameuse machine à voter, les listes électorales posent toujours des inquiétudes très lourdes et il n'y a pas non plus évidemment d'apaisement, on le voit aujourd'hui à travers les tirs à l'égard et à l'encontre de certains candidats et notamment du candidat Martin Fayulu. Alors on sait aussi que le régime de Kabila avait accepté ce processus électoral parce qu'il pensait que l'affaire était faite, que son candidat pourrait être élu facilement, parce qu'il avait truqué ce processus électoral, mais aujourd'hui on voit que ce candidat, Martin Fayulu, suscite un énorme enthousiasme, que les foules se déplacent sur son chemin, il a visiblement un soutien populaire très important, et donc le régime fait ce qu'il fait à chaque fois, il tire, il tue, il blesse, il réprime, et notamment ce candidat. Alors la question est de savoir ce qu'on peut faire effectivement par rapport à un tel processus, ce qu'on peut faire pour éviter encore plus de chaos, plus de violence, plus de répression. Et je sais que vous n'êtes pas restés les bras